Oui, bonjour, Marie, donc du bien-être est en vous. Aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas joli. Euh, oui, aujourd'hui, donc, ce serait pour vous parler du mieux vivre grâce à l'alimentation. Nous voyons toute cette semaine plein de choses faciles et rapides à mettre en place pour mieux vivre. Donc lundi, on avait vu le yoga. Hier, on avait vu, le deuxième jour, on avait vu donc la méditation. Hier, donc c'était le feng shui. Et aujourd'hui, c'est l'alimentation. Mais qui dit alimentation, souvent on se dit, elle va me parler encore de régime. Et c'est pas du tout le cas. Parce que c'est pas le régime parce que le régime est toujours contraignant, frustrant, voilà. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ben voilà, donc déjà, il y a quelqu'un qui me dit bonsoir. Bonsoir Candy, merci de se joindre à nous. Donc vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Tout est OK? OK. Euh, oui, moi je voulais vous parler de l'alimentation aujourd'hui parce que je souffre, comme je souffrais, parce que c'est chouette de le dire comme ça, d'une maladie chronique qui s'appelle la RCH, la rectocolite hémorragique, depuis l'âge de 20 ans. Donc déjà, ça fait plus de 30 ans que je souffre de ça, que je souffrais, je reprends. Et grâce à l'alimentation, il y a peu de temps, donc ça c'était en mars, j'ai réussi à me soigner. Donc il faut savoir que la rectocolite se soigne en principe par des antibiotiques. Donc j'ai commencé à prendre un cachet, deux cachets, trois cachets par jour, jusqu'au jour où j'étais arrivée à 6 cachets, avec des problèmes je pouvais plus plier mes doigts, les mains. Alors quand on a 30 ans, c'est un peu dur à vivre. Même bon, n'importe quel âge, de toute façon, c'est dur à vivre. Et je me suis tournée vers l'homéopathie. L'homéopathie a bien fonctionné. Chaque fois que j'avais des crises, je me soignais par l'homéopathie et mes crises s'arrêtaient. Et cet hiver, j'ai eu une crise en novembre. Et en novembre, ça durait jusqu'en mars. J'étais fatiguée, épuisée. Euh, et alors, pour vous dire, la rectocolie, c'est des saignements. C'est des saignements, donc dès que vous saignez, ben, obligatoirement, ça vous fatigue et difficulté à contrôler son sphincter. Donc, ce qui veut dire, c'est pas très glamour, effectivement, beaucoup, très handicapant, disons. Et on m'a parlé donc d'un naturopathe qui est à Paris en mars. Et il m'a expliqué qu'au final, lorsqu'on naît, on a un pH qui est neutre, d'accord? Et après, selon ce que vous mangez, donc selon si vous mangez sucré ou si vous mangez salé, votre pH va se modifier, il devient plus acide ou basique. Euh, J'espère que je ne vais pas trop vite. Et ce qui fait que lorsqu'on fait au départ une purge, il appelle ça une cure, pour remettre le pH neutre, eh bien, on rééquilibre tout le corps et au final, on va mieux. Moi, sachant qu'une RCH, comme on appelle la rectocolite, c'est quelque chose où, en principe, il vaut mieux éviter les crudités, les fruits, car ça abîme le côlon, ça irrite. Et donc, c'est ce que je lui expliquais. Il m'a dit, bah, essayez et vous verrez. Et effectivement, en 2 jours où j'ai suivi son protocole, ça s'est arrêté. Donc maintenant, depuis mars, nous sommes en septembre. Donc, ben, je suis ravie. J'ai retrouvé un regain d'énergie. J'ai perdu du poids alors que c'était pas du tout le but. C'était pas un régime, c'était pour arrêter ma crise. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai intitulé le mieux-être par l'alimentation, mais sans régime. Parce que pour vous donner un peu donc les grandes lignes. Alors par contre, dites-moi si ce sujet vous intéresse, parce que j'aimerais beaucoup faire venir cette personne pour un live beaucoup plus, disons, interactif. Il est sur Paris.
Et du coup, voilà, on pourrait vous apporter beaucoup plus de renseignements. Déjà, je vais vous donner des bases que vous pourriez essayer d'appliquer et de me dire sur les commentaires, sur Messenger ou sur le groupe, c'est-à-dire de me dire ben, ce que vous avez trouvé rien qu'avec les petits conseils que je vais vous donner. N'hésitez surtout pas. Donc, la première chose, c'est qu'il ne faut pas associer le fruit lorsqu'on mange des protéines. Donc, c'est-à-dire dès que vous mangez de la viande, du poisson, du fromage, des œufs, tout ça, il faut éviter de manger un fruit, que ce soit en début ou au fin de repas. D'accord? Le fruit étant à base de sucre, le sucre, effectivement, avec d'autres aliments, notamment les protéines, fermente, et c'est ce qui vous fait moins bien digérer, qui vous donne des gaz ou des choses comme ça. Euh, et voilà, donc c'est vraiment une association d'aliments. Le fruit peut être mangé avec tous les légumes que vous voulez. Il n'y a aucun souci, on peut mélanger les fruits, légumes et les crudités. Ça, c'est ce que me dit Philippe. Là, vous avez, apparemment, tu as un problème, Candy, tu as un problème d'intestin et tu ne te passes pas de fruits et crudités. Et ben, si tu n'as pas si tu n'as pas de soucis par rapport à ça et que tu digères bien, c'est très bien. Moi, ça me déclenchait plus mes crises. Mais au final, ce que j'ai appris par ce naturopathe, c'est que ce n'est pas les crudités, les fruits, effectivement, qui me déclenchaient ça. C'est l'association des aliments. C'est-à-dire que moi, le matin, je me prenais un kiwi, d'accord? Et après, je me prenais du pain et du fromage. Pourquoi? Parce que le fromage, ben, j'adore ça. Mais si on le mange en plus au repas de midi ou du soir, c'est un plus. Si on a mangé du poisson ou de la viande, c'était un plus. Donc, je m'étais dit, ben, je ne voulais pas me passer de fromage, donc je vais le manger le matin. Donc, le manger le matin, c'est très bien, effectivement, avec du pain, mais il ne fallait pas que je mange mon fruit. Ou alors, il fallait que je mange mon fruit 1 heure avant. Donc effectivement, tu as raison, Candice, c'était pas les fruits et les crudités qui me faisaient mal, c'était mon association d'aliments. Donc j'ai juste bougé ça, c'est-à-dire que ben, moi je suis quelqu'un qui me lève tôt, je mange mon kiwi et 1 heure après, ben, je prends mon petit déjeuner. Euh, voilà, je vois que Candy, tu me dis que voilà, tu as dit content des problèmes de diarrhée. Alors, comme m'a dit mon naturopathe, tous les problèmes de santé, enfin, c'est pas, honnêtement, c'est pas du tout euh, que mon naturopathe qui me l'a dit. On le voit de plus en plus. Je ne sais pas si vous connaissez David Lefrançois. David Lefrançois aussi prône ça. Il y a le professeur Joyeux aussi qui prône ça, d'éviter le sucre. Et la diarrhée, c'est quelque chose qui vient. Et si vous arrivez à réguler par l'alimentation, vous aurez plus de diarrhée. Rachel me demande si je suis pour les probiotiques. Alors oui, effectivement, je suis pour les probiotiques, mais pas tous les probiotiques. Donc ça aussi, on peut vous faire un live beaucoup plus précis parce que ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a pas de probiotiques. C'est pas ce qu'on vous dit prenez un probiotique, vous allez à la pharmacie, je voudrais un probiotique. D'accord? Il y a des probiotiques spécifiques qui sont, je pense, mon papa, c'était la prostate. Bon, moi, c'est la ménopause. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas n'importe quel probiotique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, on fera un live spécifique sur ça. Bon, en principe, les pharmaciens le savent, mais justement, je voulais vous mettre en garde de ne pas se dire, ben, super, je prends un probiotique. C'est vraiment un probiotique, c'est spécifique. D'accord? Il faut prendre le bon probiotique qui va, voilà. Donc, Andy, pour moi, effectivement, la diarrhée, c'est par rapport à ce que tu manges et selon ce que tu associes avec autre chose. Voilà. Donc une autre chose aussi, c'est que, donc, comme je vous ai expliqué, le fruit, le sucre en général, bien sûr, ne doit pas être associé avec les protéines. Et une autre chose, c'est bien sûr tout le sucre. Quand on dit sucre, il y a le sucre caché et le sucre réel, et notamment le sucre industriel. Vous vous apercevez de
tout, mais ça vous le savez aussi, je veux pas, je vous sors pas quelque chose, je pense que tout ça vous le savez, tous les plats industriels, je dirais, sont à bannir, mais le mot est un peu fort, mais c'est vrai. C'est-à-dire que les plats industriels contiennent tous du sucre, même des plats salés, d'accord? Et donc, ce qui fait que c'est un trop-plein de sucre. Un trop-plein aussi, vous avez entendu parler du gluten. Le gluten, on vous dit, ah, ben, je suis allergique au gluten. Au final, c'est pas être allergique au gluten. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gluten, il est partout. D'accord? Les industriels, pour rendre plus épais les sauces ou les choses comme ça, ils rajoutent du gluten. Et ce qui fait que c'est le plus, qui fait qu'on est maintenant un peu devenu allergique ou intolérant. Et je vois que moi-même, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'essaie, bon, des plats industriels, j'en mangeais pas trop. Donc, ça allait. Mais notamment le pain blanc. Le pain blanc est à bannir aussi, étant donné que la farine est trop raffinée. Donc, il vaut mieux effectivement manger des farines complètes. Vous avez des petites épeautres, vous avez du maïs, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez effectivement mettre en place. C'est des petites choses, comme je vous répète, moi mes lives c'est vraiment des choses faciles et rapides à mettre en place, parce que si on donne des choses trop compliquées, trop contraignantes, on peut pas je considère qu'on ne peut pas le tenir sur la durée. C'est pour ça que j'essaie de vous donner des choses simples. Et justement, je voulais vous demander si vous pouviez, ben, ce soir, je ne sais pas ce que vous mangez ou si vous mangez tout le temps des desserts, mais j'aurais aimé que ce soir vous mangiez, parce que vous avez l'habitude de manger pas de restriction, mais que vous ne mangez pas votre dessert à la fin, ni fruits. Et justement, là, pour voir si vous arrivez, si vous trouvez déjà que vous digérez mieux. Parce que c'est aussi le but. Si vous digérez mieux, ben, vous assimilez mieux, d'accord? Et donc, obligatoirement, ben, vous stockez moins. Et ben, voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé avec cette alimentation, cette association des aliments qui m'a ben, régulée et surtout aussi qui m'a régulé mon transit, puisque je suis constipée depuis pas mal d'années et grâce à ça aussi, voilà. Donc au final, tout s'aligne, le moral aussi, la santé, et ça c'est le plus important, parce que comme je le répète, c'est bien, notre vie s'allonge, nos années de vie s'allongent, mais si on ne doit pas être en forme, ben c'est dommage. C'est dommage. Donc, si on peut faire même des petites choses pour vivre mieux, ben, je trouve que c'est important. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée bien. Comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on fasse sur ce sujet un live plus long, je pense que je vais... de toute façon, je l'avais déjà contacté mon naturopathe pour vous faire un cours sur ça. N'hésitez pas. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté toute cette semaine. Demain soir, je vais faire donc un live sur les mudras, ceux qui font du yoga. Je ne sais pas s'il y en a qui font du yoga, mais je pense qu'ils connaissent. C'est donc l'imposition des mains. Donc demain, on parlera de ça. Et surtout, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions si vous voulez. Donc, je vous dis à demain. Merci encore de m'avoir suivi. Et comme je vous dis tous les soirs, pensez à vos petits pas. Merci encore. Namaste.